Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Poker et Stratégie, ma chaîne YouTube dédiée au cash game en micro-limite où je t'invite dans cette nouvelle vidéo sur mes tables de NL4 sur PMU. C'est une room que j'utilise uniquement pour terminer mes échauffements. Enfin, avant de faire ma première session de la journée, je commence à des limites inférieures. Et donc là, j'ai pris l'habitude donc de faire cette NL4 sur PMU pour me mettre en route dans mes journées de grind et je te fais partager ces grinds environ autour d'une demi-heure. On va avoir 4 tables et je vais t'expliquer un petit peu comment je prends mes décisions en fonction des spots qui arrivent et du read que j'ai sur mes adversaires qui ont voilà, des profils divers et variés et qui nécessitent de jouer différemment les mêmes spots en fonction de qui on a en face de nous. Voilà. Tu as mon adresse mail ici si tu galères à progresser au poker et à atteindre tes objectifs. Je t'expliquerai si tu es intéressé pour savoir ce que je propose pour accompagner les joueurs de micro-limite. Voilà, je t'expliquerai la marche à suivre et pour être en contact avec moi pour pouvoir voir un petit peu comment je travaille et ce que je propose. Je t'invite dès à présent aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait avec le petit bouton en bas à droite pour ne rien rater des futures vidéos qui, je l'espère, t'aident aussi à progresser. Et puis, tu peux d'ores et déjà liker cette vidéo pour m'aider à faire vivre ce contenu, à m'encourager aussi à continuer. Et rien de mieux qu'à laisser un petit commentaire aussi pour réagir à la vidéo, m'encourager à continuer, me partager ton expérience. Tous les commentaires bienveillants sont les bienvenus. Et voilà, donc c'est parti pour l'action. On fera un petit bilan à la fin au niveau des graphiques à la fin de cette session. C'est parti pour le live play. Allez, première main dans cette session, je me suis fait 3 bêtes par cash-cash, joueur a priori régulier. Il me fait son c-bet avec paire de 10, je défends sur 6-4-2 Rainbow, 3 à la turn. J'ai 181 mains, il a 3 bêtes 8 fois sur 60, donc je sais pas encore évidemment. C'est la première fois contre SB. Il met très cher sur cette turn, 2 tiers. Je pense qu'il est déjà temps de décider. Ce qu'on va faire, c'est bet 60, 50. Je vais recall ce que je pense dans les post single raise. Il est déjà beaucoup dans le 2 barrel. Et ouais, voilà, ok, super. J'aurais pas call le troisième parce qu'en micro limite, troisième barrel va souvent être en value. Et quand il a de la showdown comme ça, il met jamais le troisième. Parce que As-Roi, il pense qu'il peut battre d'autres As. Enfin, ils ont une perception de showdown value, ou alors il se dit également que sur cette river, il va pas faire fold grand chose. En plus, la flush rentre, donc je peux l'avoir. Donc on call 2 barrels, mais pas 3. Aussi, les joueurs ont certainement repéré qu'il y avait de l'intérêt à faire pas mal un tiers pot flop, 60%, 66% turn, ça foldait pas mal au deuxième barrel en micro-limite. Donc voilà, sur un board comme ça, je suis un peu obligé de payer overpair 2 fois, on n'est pas très content qu'il n'ait pas fait genre juste demi-pot. Mais on le voit, As-Roi va pas 3 barrels, donc c'est pour ça que quand on se fait 3 barrels la tête, on va quand même réfléchir à la touche fold avec 10-10 parce qu'on est battu par Valet-Valet, Dame-Dame, Roi-Roi et As-As qui sont dans son range, évidemment. As-4, je vais folder sur ce limp du joueur récréatif. Alors ici je me retrouve avec paire de 8, évidemment je vais l'open. Alors, paire de 8, on va faire notre tiers pot. Alors là, la table est passée en bas à droite, hein, donc du coup le joueur a foldé. Ici, on va fold. Alors je suis désolé, cette table-là sera pas la bonne taille. Parce que je l'ai démarré avant mon logiciel, d'ailleurs je peux démarrer mon chrono de session. Je l'ai démarré avant mon logiciel et du coup il n'arrive pas à la recadrer, il la détecte pas. C'est pas bien grave.
Ok, open 3 bêtes évidemment. 3 et 7 off, ça va folder. 3 et 4 off, on fold. On a une paire de rois en haut à gauche. Donc là, on a un joueur qui recave pas max. On va le taguer. Et on open notre paire de rois. Alors, je regarde si je peux attraper une dernière table. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres de dispo. Alors, le joueur a foldé et ne recave pas. Nouvelle info. A priori, un joueur récréatif. 10 de off on fold, 7 de off on fold. Alors, on se retrouve avec 10 et 5 on fold. Le roi 7, je vais le folder contre l'open du cutoff. Alors évidemment, 10 et 4, ça va à la poubelle. Allez, c'est parti avec dame 4 off. Big blind en fold, ça y est, j'ai 4 tables. Pour être full action. Alors, roi de off, évidemment, on va fold. Dame 3, on va pas abuser non plus au bouton. On aura un As-10, As-10 suité en small blind que l'on va contre le cutoff. 3 bêtes. Et je vais lui mettre 10 minimum. On pourrait mettre 9, mais j'aime bien mettre 10 minimum hors de pause. Ici, bon flop pour ma main, ma range. Il a priori pas beaucoup de paires de dames et de rois. Pas de paires de rois. Moi, je les ai. J'ai aussi des as-rois qu'il n'a pas beaucoup. Je vais mettre demi-pot quand même, le deuxième barrel. Ici, je vais mettre 14 avec ma paire de valets. Le genre ma call, le problème c'est qu'il risque d'avoir pas mal de dames X. Dame valet, as dame, dame 10. Je vais pas, moi-même bloquant les draws, je vais pas beaucoup lui faire fold. Ici, c'est perdu. Le deuxième barrel était limite. On a de la main presque de la showdown, mais je pense qu'on n'a pas tant que ça. Ouais, voilà, donc on a compris quand il a payé le deuxième barrel. Le deuxième barrel était un peu limite. Dans le sens où s'il a roi-dame, il a déjà rentré double paire. Après, il peut avoir beaucoup de roi-10, roi-valet. Enfin, c'est des mains qui vont avoir du mal à fold, même s'il a une dame. Comme la doublette du roi, il va beaucoup moins me croire. Il va avoir du mal à la lâcher. Même si j'ai les paires d'as et les paires de rois dans mon range. Et les paires de dames aussi. Il va juste voir sa main en fait. Il va juste voir sa main et pas vouloir la folder en fait. Parce que les joueurs récréatifs, ils cherchent très peu à savoir ce que nous on a, de manière générale. Ils s'occupent vraiment de leurs mains. Là, on était 3 joueurs et bête demi-pot, j'ai As-Roi. Ça va être injouable sur 6, 8, 9 Rainbow. Comment on va subir l'action? Roi 7, MP. Pas folle. Ici, je vais quand même lui mettre un x4 sur un open de 2 bébés. Et je pense que je vais open roi 8 au cutoff. Roi 8. On va se bet 3. Ici 2,5, 8 et 7 off. Et moi je vais faire ici 10, 50. Ah oui, chaque fois c'est pareil, tous les jours. C'est la seule room où il faut faire des virgules. Sur ce 4, pas bonne carte. On va checker notre main qui peut gagner au showdown et qui n'a pas trop envie de bluffer ici. Le joueur recheck. Est-ce qu'on a de la value sin? Y a des rois moins bons, ça va être du s'il n'y en a pas. Donc après, il faut target un valet.
qui va avoir du mal à call ici, je pense. Du coup. Ici, on va défendre un cut-off. C'était big blind. Le joueur qui fait tapis en call 4 bet. Ouais, on y va, mais parce qu'on connaît pas les vilains, donc. Ici, donc il nous a 3 bêtes, on va défendre le As-Dame. Bon, on prend une cave, mais on y va un petit peu. Ça, parce que il est pas KV max, je sais que c'est un récréatif. Hein. Ça aurait été un joueur lambda que je ne connais pas ou un reg, je me demande si j'aurais pas foldé. Ici, on va défendre paire de 10. Et deuxième barrel, overbet très cher. Évidemment, on fold. Donc ici, j'étais MP. Et évidemment, on va défendre 10-10. Sur 8-6 valet, je vais directement folder. Et MP, dame 9. En fait. Ouais, je vais directement folder ici. Je vais pas m'embarquer dans un call, un tiers ou demi pour fold turn tout le temps. Par contre, le joueur qui s'ébête pas, donc il aurait ses bêtes roi-roi, as-as, dame-dame, il aurait ses bêtes des as-valet, des valix. Donc il en a pas, donc il est plus sur soit une main qui a pas grand-chose, soit il est sur as-dame, as-roi. Du coup, je value autour de 60% pot. Et ici, je pense que j'ai encore de la value. Éventuellement sur une bonne hauteur-as comme as-roi, as-dame qui peut call. Je bloque les dames 10. Je me suis fait call par deux joueurs. Je vais checker mon roi 9. Je suis pas sûr que ce joueur va 3 bêtes paire de 9 en fait. Donc à mon avis il va déjà just call. Donc on craint pas trop ça. On relance 5 bébés paire de 10. Et ici je vais fold. Alors qu'est-ce que le joueur avait quand nous avons gagné avec 10-10. Ici je vais bet assez cher avec 10-10. Il a pas payé. Il a pas payé river. Mais je pense que c'était as-roi, as-dame. Le 3. Je pense que ici on peut encore se rapprocher du pot. Il y a 7 et 8 qui nous bat, mais je pense qu'on va en entendre parler assez rapidement. S'il nous re-raise ici, c'est brelan ou quinte. Ouais. Parce qu'il y a des 7 et 8, il y a des brelans. Il me met x3. Et j'ai la paire au-dessus du 9, donc je pense que top pair fait jamais ça, donc c'est valet plus au pire. Ou on a tout le temps perdu ici. On était pour value et juste on va give up. On connaît pas le joueur du tout. On sait pas si c'est genre un aggro qui va faire ça avec un flush draw et 2 overcards à la turn, je crois pas. De manière générale. Donc je fold. Et tant pis pour ce pot. Est-ce que c'est bien? Oui, je vais vérifier parce que des fois j'ai des petites surprises. Ok, ce coup-ci c'est bon. J'open. Je vais faire mon tir pot ici. Le joueur me colle très très vite. On va checker cette turn. On est content de payer 2. Check la river. Paire de 2.
On avait 20% d'équité contre sa main et on n'a pas fait d'erreur du coup dans ce coup-là. Vu sa main. Je pense que je vais... Ouais, je peux call. C'est récréatif, je suis IP. Là, je vais fold. Combo offsuit, je me fais 3 bêtes, je fold. As5, ça pourrait... Non, c'est cut-off que ça pourrait s'ouvrir. Mais pas OMP. 9-7, on va pas l'ouvrir. Ici, on a... D'accord, bon, un joueur qui a jamais 3 bêtes. Il met 18. On va folder, c'est un... J'ai pas regardé son stack par contre. Ouais, il était à 100 BB, donc voilà. On aurait tous les deux genre 180 blindes, j'aurais pu payer. Puisque plus les stacks sont gros, plus on peut défendre, par exemple. 7 et 2 suit, on fold au big blind. Ici, on a un joueur qui a posté sa blinde en arrivant. Ce n'est pas digne d'un grand joueur. Ici, on fold, ici, on fold, ici, on fold. Roi, roi 10, il va les 4. Ben, on va pas pouvoir faire grand chose dans ce pot limpé. Le joueur check très vite derrière. Il a une tout un préflop, hein, il a posté sa blinde. Du coup, je vais essayer de prendre le pot tout de suite. On s'en fout un peu de notre main là. On claque un gros overbet parce qu'il y a des... un petit peu de rouille. Paire de 8 au bouton. On a un reg ici récréatif là, mais je pense que je vais à la 3 bêtes directement. Mais versus cutoff, on peut aussi just call. Mais mince. Voilà. Avec récréatif en big blind, j'aurais peut-être pu choisir le call. Mais j'ai un joueur ici que je sais pas encore trop. Il a l'air de squeeze et tout. Voilà, il call 4 bêtes. Il a l'air chaud, cache-cache. Évidemment, là, ça va être un pur fold. On n'a pas assez de données sur lui pour envisager une stratégie de défense ici. Apparemment, c'est pas le joueur qui va faire ça qu'avec As-As, Roi-Roi, As-Roi ou Dame-Dame. Ça a l'air d'être parti pour un joueur qui 3 bêtes ou 4 bêtes pas mal. Donc si c'est le cas, on peut faire une stratégie. Alors en micro-limite, c'est pas adapté parce que le rec est élevé. Néanmoins, quand des joueurs comme ça, un peu excessifs, on doit quand même faire des moves post-flop sur des pocket bets. Et la stratégie est très claire avec paire de 8 dans ma tête. Donc s'il continue comme ça dans les jours à venir, que je le revois, parce que là je vois que j'ai 200 mains, donc c'est pas la première fois que je le joue, ça va s'accumuler et qui plus est, si jamais on a des datas sur son 4 bet range, pour l'instant on a vu que As-As en showdown, donc on peut pas savoir. Après pour les 3 bet range, ce qu'on a vu c'est standard. Donc pour l'instant on n'a pas assez de visu sur lui, mais s'il continue, là on est déjà cap d'heure. Ah oui, en plus c'est un 4 bet qui compte même pas dans... Là c'est un cold 4 bet. Le genre de spot qu'on peut faire aussi avec ces joueurs là. Je vais quand même faire 2 tiers ici. C'est de call la paire de 8 dans le but de faire entrer le récréa. Et comme lui il est chaud du squeeze, pareil, si au bout de 1000 mains, tout ça, ou 1000 mains et plus, on voit qu'il squeeze une tonne OSB ou big blind contre les late position, bouton cutoff, CSB.
Ici, je vais checker. C'est très emmerdant. Très emmerdant. Bon, il y a quinte et flush. On va fold. Et la mise est vite. Et je suis pas bien sûr que... Enfin, s'il veut déclencher un bluff, il va réfléchir un petit peu 2 secondes. Ce qu'on peut faire, ouais, donc c'est call la paire de 8, paire de 9, paire de 10, As-Roi. Ces mains-là, peut-être As-Dame suit éventuellement. Les New York back raise shove. Donc il fait son squeeze. Nous on a just call le cutoff par exemple. Il fait son squeeze, ça revient à nous, bam, on fait all-in. Mais pour ça, il faut être sûr que ce soit un joueur qui squeeze beaucoup ou qui 3-bet beaucoup, qui active pré-flop. Et juste, je pense que ça a l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être bien parti. Là, il squeeze 3 fois, 4 bêtes, donc là ça fait 2 fois, puisque là c'est 4 bêtes after 2 bêtes, donc après qu'il est ouvert. Là c'est pas le cas, c'est un call de 4 bêtes, il n'était pas encore dans le coup. Dame 3 fold. Ici, on se fait squeeze. Je vais défendre. Le squeeze ici est très strong. Et quand je broke, je vais me faire vraiment... Je vais me heurter que... Enfin, je vais me refermer contre une range qui est composée justement de Dame-Dame plus As-Roi. Ce qui est très compliqué. De temps en temps, lui, il va partir hein, quand moi j'ai call. Là, j'ai un board hauteur As. Je vais juste pas jouer. Il y a 2 joueurs. Il y a encore lui à parler derrière. Il y a forcément un des 2 qui a frappé un As. Il y a quasiment une très grosse probabilité que ça soit arrivé. Et j'ai vu un flop avec une main très forte. Il n'est pas avantageux. Les moves non plus. On le voit, As-Valet. Bon, lui, il est à la ramasse totale. Là, il faut prendre une note. Et donc, on était... voilà, on a gardé la range. Hop là. Alors, As-9, sur une BB, on va quand même call. Hauteur As. Il augmente le size, il a une paire a priori. Ok. Donc là on est sur As-Valet, ok, je croyais que c'était As-Roi, autant pour moi. Le fait est que SB contre UTG, alors là c'est un squeeze en plus. En théorie c'est quand même, enfin ça va rarement être en dessous. Alors après on connaît pas bien les joueurs, mais lui, bon il a l'air d'être parti pour être des stats de règle. Sur 3,5, sur un joueur 19-11, qui open, voilà, 3,5, on va enlever le point d'interrogation, hein, c'est bien son standard. Il fait des opens sans bébé aussi. Open shove, ok, donc on est vraisemblablement pas sur As Roi ici déjà, pour commencer. J'ai complètement raté le flop, il m'est cher, on va carrément give up direct. Bon, As-Valet, je suis un peu étonné, j'avoue, je m'attendais un petit peu plus strong. Maintenant, As-Valet fait partie de la range, il n'y a pas de souci. On aurait vu As-10 suité, là ça serait un peu plus tendu. Et le problème, c'est que quand on 4 bet, alors certes, il va y avoir des folds et on prend le coup pré-flop, hein, mais en proportion de sa range, je pense qu'on s'enferme uniquement contre des mains très fortes. Bon, ici, hein, on va pas jouer. On va mettre 30 BB et on colle. Ici, paire de 8, on colle. Ici, ça doit être moi qui est open. Je vais faire mon tire pot. Bon, eux, ils vont pas comprendre qu'à 30 BB, c'est all-in ou rien. Et je vais chauffe direct, hein. Puis celui qui me montre une meilleure main, bah, GG. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec sa taille de pot? On gagne le coup, ok.
Euh, Ici, je vais overbet. Il y a énormément de draws, je les bloque pas. Certes, il y a des ars meilleurs qui me battent, mais il y a aussi une tonne de draws. Perdu ton... je vais folder directement. Les chances de faire un 8 sont très faibles, il faut pas que ça soit un 8 de trèfle. Il peut y avoir déjà des paires qui me battent largement, des doubles paires, des quintes. Le joueur qui me raise ici, c'est bon, on a un fold facile, il a tout le temps double paire mieux. Ou... Ouais, c'est tout le temps double paire mieux. Il va jamais faire ça même avec As-8, As-9, As-10, As-Valet. J'ai voulu value les draws, des dames X, genre Roi-Dame qui veut payer encore une fois. Je fais un overbet. Il me raise l'overbet, très cher. Mon as, c'est... J'ai pas la meilleure main, c'est sûr et certain. Et mon potentiel d'amélioration n'est pas suffisant, du coup il suffit simplement de folder cette main. Voilà, donc je sais plus si j'ai fini tout à l'heure, mais en gros c'est que quand au 4 bet, certes de temps en temps on va gagner un coup pré-flop, mais très souvent on va s'enfermer contre... Enfin, ça va 5 bet all-in et on va devoir call. On va pas 4 bet pour fold, dame-dame. Donc il faut décider à l'avance. Et comme je pense que c'est strong, sans info, je fais ce que le field en général squeeze pas assez, et encore moins contre UTG. Donc je pars du principe que je vais pas 4 bet call contre un 5 bet, je vais tout le temps tomber sur roi-roi, as-roi, et donc dame-dame se comportera très mal. Il faudrait vraiment que le gars il chauffe genre 10-10 plus, avec des as-dame suit, voire as-dame off, mais je les bloque. En gros, je vais tout le temps me faire défoncer. Donc je préfère call, c'est pas très grave. Il y a un récréatif, on voit qui rentre avec roi 2 suité et qui lâche pas une fois qu'il a flush draw. Donc voilà quoi. Et oh, il y avait un straight draw aussi, une gut shot. On va voir un flop et puis on voit bah évidemment si on a overpair, que le gars il peut continuer de barrel son as-roi, il a rien, donc on aura du mal à folder. Mais dès qu'il y a un as ou un roi, ou voilà, en gros on va lâcher l'affaire. Surtout qu'en fait, là en plus, on avait la pire position, parce qu'il y avait encore lui à parler qui pouvait très bien shove. Donc il y a forcément un des deux qui a frappé ce board. Ici. Ah, ici, on va mettre juste 1,5, un quart pot. Franchement, on bloque. Il n'y a pas beaucoup de draw, il n'y a rien. C'est un peu compliqué déjà d'aller chercher 3 streets de value. Si je vais simplement demi, normalement je mets plus, mais là, encore une fois, c'est compliqué. Le joueur qui colle quand même. MP, perd 6, je ne vais pas la défendre. Sinon, je vais me retrouver à défendre trop de pocket pair. Et ici, si jamais il a fait quinte ou un 3, il va me payer cher. Alors, je vais overbet cette river. Pour la moitié de son stack. Il va pas me payer souvent, de toute façon. S'il était sur les carreaux. Il y a une autre solution, c'est... Ouais, mais le joueur va pareil souvent. Il a l'air d'être passif. Sinon, c'est mettre un quart de son stack. Pour le chauffer à un tiers pot ou un quart de son stack, le plus petit des deux. Pour le chauffer. J'aurais pu aussi trois quarts. Enfin, un peu tous les sizings sont bons. C'est que plus on met cher, moins souvent il va call, mais on pourra tout lui prendre. Quand il a un 3, il lâche pas ici. Quand il a... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Quand il a As5, il lâche pas. Et potentiellement, s'il a le dernier 9, il lâche pas non plus. Je vais peut-être abuser avec l'overbet cher, mais... Alors, roi avec la table qui se reconstitue. As-Dame, on l'open contre le reg en big blind. Et ce coup-ci, il fold. « 8 et 9, je vais l'open.
Ici, donc lui, il a posté sa blinde. On va checker. On se fait 3 bêtes contre le bouton. Alors, quand on est cut-off, on va pas défendre 8 et 9. Si on va folder, le joueur a check. On a une hauteur roi, il a any tout, ça peut être bon, ça va gagner. Assez souvent, on va checker. Il va nous montrer une hauteur dame, une hauteur 10. Et l'overbet, la river, on fold gentiment. Bon, il a jamais de 7, mais on peut avoir une double paire avec un 2 ou un 3 qu'il a checké. Et river, il vaut mon check encore et il se retrouve avec double paire. Ou alors il essaye d'arracher le pot. Et dans ce cas-là, on lui dit bravo. Alors, As-9. Le joueur qui check. On va mettre assez cher ici. As-10 contre. On est contre cut-off. Il y a récréatif dans le coup, on va call. Le joueur m'a call ici. Je vais overbet cette turn. Et le joueur qui fold sur le deuxième barrel. Alors ici, il a jamais d'As-Roi. On bloque les As-10, les 9 et 10. Donc on bloque des 10X, des Roi-X. Il peut avoir donc des valets-dames qui va call une fois mais pas deux. Des choses comme ça. Bon, on bloque un peu valet 9 aussi. Qui s'arrange de fold. S'il a un petit 10x, c'est pareil, ou des pocket pairs inférieurs, il a call une fois, il foldera la deuxième fois. Et puis après, il a des as, parce que les récréatifs vont défendre énormément leurs as X, presque tous. Et comme je l'ai dit, il n'a pas as-roi, généralement ils vont le 3 bet, donc après on bloque le as-10. Mais il peut avoir plein d'as, donc en dehors du as-6, et même as-6 et as-2, compliqué pour lui d'aller payer le deuxième barrel. Overbet. Donc on met une grosse pression en fait sur des ranges comme ça de call, de flat call SB, sur des boards qui nous arrangent. Ici, on va lui mettre 12. Alors on a 187 mains sur lui. Et pour l'instant sur 2-3 bêtes, il a foldé. Et non, il y a le bouton, il n'avait pas fold. Ok. On a As-10 suité, c'est une main qu'on va 3 bêtes. On gagne le pot directement pré-flop. Alors 10 et 9, on va checker.
faut une blinde, on va call. Ouais, je vais pas folder comme ça, mais là par contre, river, il risque de mettre plus cher. Il remet une blinde. J'ai envie de tourner en bluff ici. Wow, d'accord. Alors on a fait un bluff pour la science. Ok, bon là par contre prise de note obligatoire, hein. Plus jamais on fait de bluff contre lui. Par contre on voit que on peut value gras. Il a snap call. Donc encore une fois un joueur qui réfléchit pas du tout à ce que nous on peut avoir. Il n'a pas de bloqueur pick. Je peux très bien avoir une flush ici qui fait ça. Je peux avoir 8 et 9 qui est rentré. Je peux avoir... j'ai jamais roi valet slow playé, ça je pense que non. Et puis après, je peux très bien avoir un As7 qui va rarement faire ça, mais en fait il réfléchit pas une seconde. En fait, on le voit, il regarde leurs mains, il a top pair et il bloque roi valet terminé. Et je sais même pas s'il se dit je bloque roi valet quoi. Et snap call quoi. Donc on va prendre la note. Overcall RV versus check raise. Je crois bien que j'ai overbet, mais 7 je vais les call ici. Faut faire attention à lui là. Et on se retrouve SB, oui, SB. Avec 8 et 7, ça peut se défendre. J'ai 128 mains. Je vais pas la défendre. J'aurais été 130 bébé deep, moi aussi, 140, tous les deux. Je l'aurais peut-être défendu. C'est en fréquence. Donc voilà. De 1, je connais pas suffisamment le joueur. Il a l'air d'être un petit peu aggro post-flop. Donc ça va être une main pas facile à jouer hors de position déjà. Et si on avait été deep, si moi aussi j'avais été deep, ça aurait été un argument éventuellement pour aussi la défendre. Et après, s'il avait été un joueur passif post-flop, j'aurais un peu plus défendu aussi. Puisque c'est un peu plus facile quand on est hors de position contre un joueur passif que contre un joueur agressif. Avec paire de 7, un petit set de cœur, j'ai directement essayé d'évacuer un ou deux joueurs. Les deux sont partis, donc c'est parfait. Avec un petit carpo, on a eu un excellent risk-reward. Alors on va quitter étape de cash game, la prochaine grosse blinde. Et c'est ici que j'ai été snap call. Hop. Bon, ma première idée c'est de fold, hein, mais après je me suis dit qu'il y a peut-être un truc à faire. Si le joueur il a flush, il n'aurait pas mis ce size. Ici j'ai pas la mémoire. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, bref, il met demi-pot. Il y a encore un joueur à parler derrière. Tac, tac. Alors, le pot faisait donc 30, 34. Ouais, j'ai overbet quoi. Overcall river versus check raise. Overbet. Sur RV flush.
TP middle kicker. On ISO ici, on tag. Hop, ici on fold. Alors j'ai ISO, je vais évidemment faire un petit c-bet sur ce board, dame 3-3. Donc là j'ai noté qu'il overcall versus les check raise. River qui fait rentrer flush avec une straight au flop. Et lui il a top pair middle kicker et j'ai marqué que donc il fallait value sin cher contre lui. Enfin très sin même d'ailleurs. Et ne pas bluffer river. Ça sert à rien de tourner en bluff, il snap call. Ok, ici on a top pair sur un board très drawy face à un joueur récréatif. On va pas faire un tiers pot, hein. On va faire cher. Et le joueur qui refold. Ici c'est fini. 10 et 3, il nous reste encore une main à jouer ici. Et ça sera 10 et 4 suité que l'on va folder évidemment. Alors nous voici sur le graphe de la session avec 185 mains jouées. Que dire, à part que on a eu des spots, on a dû, enfin il y a eu un pot 3 bet en fait que j'ai dû give up. Je suis pas certain que le deuxième barrel était si bon que ça, j'ai un peu hésité. Parce que As-10 fait partie des mains que, bon, c'est à tirage, mais c'est qu'une gut shot. Et sur Roi-Dame, ça va extrêmement toucher sa range de, par exemple, de As-Dame qui va pas vraiment folder s'il est un peu calling station. Il a également des Rois-Dames dans son range. Il peut avoir, bon, ben moi j'ai As-10, donc, mais il peut avoir des As-Valet. Bon, après, c'est pas, enfin, les deux se valent, je pense que c'est pas. Ça se vaut. Mais bon, en tout cas, il n'a pas foldé. Après, bon, bah, river, on est mort. Donc, on a dû folder un pot. Après, on en a gagné un gros. Je ne me rappelle plus exactement cette main-là. Bref, en tout cas, on a le bluff qui n'est pas passé river ici, qui nous refait descendre un petit peu. On gagne 30 bébés du coup dans cette session. On a quand même passé le As-Roi là. Il y a eu la paire de dames aussi. Paire de dames qui devait être par là. Ça doit être une grosse baisse aussi, donc ça doit être celle-ci. Paire de dames qu'on doit simplement jouer safe et folder dès le flop. Bon, on a vu que j'ai fait un bon fold direct. Et celui-là, je ne me rappelle plus. Bon, bref. Et voilà, donc on va regarder maintenant Dismount. Alors, t'as pas vu toutes mes sessions parce que je voulais faire en sorte que mon pseudo reste inconnu pour le moment sur cette room. Et j'avais pas trop fait attention sur ces vidéos là, donc de bien cacher tout. Donc quand je tag des mains, je vais le faire sur mon logiciel directement, pas sur les tables. Et bref, donc du coup ça donne ça. Je me rappelle même plus les deux. Il y a eu un as, il y a une double paire river où j'ai collé et je tombe sur double paire supérieure. Mais c'est As quelque chose, donc genre j'ai As 8 ou As 7 et j'ai double paire et c'est As 17 le flop. Et lui il avait As 10. Et je call river parce que le joueur a assez souvent d'autres As. En fait, ils défendent tous leurs As, donc je bats pas mal de top pair. Les draws ne rentrent pas, donc je call. Et voilà, donc je tombe un setup. Et puis il y avait une autre main, je me rappelle plus non plus. Ah si, c'est As-Roi. Deuxième main d'une table, j'ai As-Roi small blind contre un reg au bouton. Enfin, ce que je pense être un reg, c'est lui qui a ouvert la table, qui attendait patiemment. Et je suis tombé sur les As. Donc je 3 bet SB, il me 4 bet et je 5 bet all-in. Et parce que je peux prendre le coup pré-flop et quand j'ai 3 bets, pas pour fold. J'ai pas envie de call le 4 bet hors de position, donc c'est que 5 bet all-in. Et puis on va gagner le coup pré-flop de temps en temps. Et puis sinon, bah voilà, on est tombé sur As-As, donc comme ça. Donc c'est les deux caves que j'ai perdu ici.
Voilà, en gros, une cave pour l'instant en redline, donc ça va, ça reste encore. Enfin, franchement, si ça peut garder ce rythme-là, ça me va très bien. Euh, et donc on est toujours sur du 9 BB100, mais encore une fois, même en 2000 mains, hein, il va falloir 200 000 mains pour que ça commence à vouloir dire quelque chose. Ça va énormément bouger d'ici là, en fonction du run déjà. Et bah voilà pour cette nouvelle session d'échauffement pour moi et de NL4 pour voir un petit peu comment je navigue avec ces joueurs qui sont assez fit or fold ou qui aiment bien fast play, qui overplay des mains et qui sont, on le voit pour la pas mal, très très calling station. Voilà, c'est la fin de cette vidéo maintenant. Ne pars pas sans liker, hein, ça te prend une petite seconde et c'est important pour moi pour faire vivre ce contenu et m'encourager à poursuivre le partage donc, de vidéos. Tu peux laisser un commentaire pour réagir à cette vidéo, partager ton expérience ou poser des questions. Tu peux également t'abonner à la chaîne avec le petit bouton en bas à droite pour voilà, être mis au courant à chaque fois que je publie du contenu. Et tu as mon adresse mail ici. Si tu galères à atteindre tes objectifs en micro-limite, que tu n'es pas gagnant et que tu ne sais pas comment faire, eh bien tu me contactes et je t'expliquerai ce que je propose aux joueurs de poker de micro-limite pour les accompagner dans leur progression. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à m'en faire part, hein, encore une fois, dans ces commentaires. Et bah, je te donne quant à moi très vite rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur poker et stratégie. Good luck à toi au table et good luck dans ta progression. Ciao!